Petit story time aujourd'hui les amis, parce que j'ai envie de partager avec vous une expérience pas très bonne que j'ai eu à vivre avec l'un de nos clients au sein de l'agence Brandeo. Cette expérience m'a permis d'apprendre pas mal de choses et j'en sors vraiment de là avec de belles leçons que j'ai envie de partager avec vous. C'est une expérience qui m'a poussé à rembourser intégralement le client. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais en fait, c'est arrivé au point où je me suis dit que non, c'est pas possible de continuer comme ça. Il faudrait que je rembourse totalement le client. Parce que vraiment, c'est arrivé à un point où je me suis rendu compte que le client a manqué de respect, non seulement au travail qu'on fait, mais également à ma personne. Et pour ça, c'est quelque chose que je ne tolère pas du tout. Donc, ce qui fait en sorte que il était impossible pour moi de continuer de travailler avec ce client-là. Ce qui fait en sorte donc que j'ai été obligé de rembourser par question d'honneur, par question de principe, par question d'image. J'étais obligé de rembourser totalement ce client. Et comme je vous disais, je sors de là vraiment avec de bonnes leçons que j'ai envie de partager avec vous. Mais avant de partager ça avec vous, j'ai envie de vous raconter ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qui se passe les amis? Je crois que vous savez que déjà, pour ceux qui suivent régulièrement la série, vous savez que voilà, les choses se sont structurées pour nous un peu mieux. Et aujourd'hui, on a deux offres. Les deux offres, c'est tout simplement lesquelles. Donc, c'est juste pour vous mettre dans le contexte pour que vous puissiez bien comprendre. On a une offre qui est tout simplement la création de contenu vidéo. Et on s'arrête là. Donc, ça veut dire qu'en amont, il y a une stratégie qu'on met en place pour les clients. On propose des idées. On tourne les vidéos en présentiel. Et ensuite, on réalise les vidéos. On fait le montage. Et ensuite, on envoie donc ces vidéos-là à l'entrepreneur, au client. Et la prestation s'arrête là. Ça, c'est la première offre. La deuxième offre, c'est qu'en plus de tous ces services que je viens de vous dire là, on ajoute également la gestion des réseaux sociaux et on gère vraiment, on optimise vraiment les réseaux sociaux. L'entrepreneur peut toucher vraiment beaucoup plus de monde en fonction de sa cible et de la stratégie qu'on a également eu à établir ensemble. Donc voilà les deux offres que on propose actuellement. Et le client avec lequel ça s'est mal passé, le client avait pris la première offre. Donc ça veut dire qu'on devait juste tourner les vidéos ensemble, les monter et ensuite renvoyer les vidéos au client. Et c'était le client lui-même qui se chargeait donc de la publication de ces vidéos-là. Ce qui se passe donc, c'est que généralement, donc, lorsqu'on travaille, comme je vous disais tout à l'heure, on met en place quoi? On met en place une stratégie. Et là, dans la stratégie, généralement, on décide du nombre de vidéos à publier par mois. Dans le cas d'espèce, pour ce client-là, on avait eu à établir une stratégie de une vidéo par jour. Donc, ce qui revient à 30 vidéos le mois. Donc, on avait déjà bien commencé la collaboration. Tout se passait très bien. On avait réalisé 24 vidéos. Il restait donc 6 vidéos. Sauf que lorsque il fallait donc tourner les 6 dernières vidéos qui restaient, moi je fais comprendre au client que pour qu'on tourne les 6 vidéos qui restent là, il faudrait qu'on puisse faire un point sur la stratégie, parce que je me suis rendu donc compte que lors de la publication des vidéos que le client a eu à effectuer, moi personnellement, je me suis rendu compte que le client ne respectait pas la stratégie qui avait été prédéfinie. Et nous, donc, dans notre agence, on met vraiment un point d'honneur sur le respect de la stratégie. Pourquoi? Parce que notre crédibilité en dépend, notre image en dépend. Je vous explique pourquoi. Parce que aujourd'hui, comme vous savez très bien, je crois dans le dernier épisode que vous allez voir, je vous ai présenté un peu les résultats qu'on a obtenus au mois de juin. Dans les résultats là, je vous ai fait comprendre que les prix qu'on appliquait, c'était des prix début. En fait, on débutait pour juste comprendre comment est-ce que le marché fonctionne. Donc en fait, quand on travaillait avec les clients, notre objectif principal, ce n'était même pas de facturer vraiment à un prix, bref, à nos propres tarifs auxquels on devait se sentir à l'aise. Notre idée, c'était vraiment de commencer la collaboration. Peu importe le prix, on voulait juste mettre un prix dessus de telle sorte que voilà, le client quand même paye quelque chose et nous quand même, ça nous permet au minimum de couvrir les charges. Parce que pour nous, le plus important, ce n'était même pas l'argent, mais c'était plutôt d'avoir les résultats. Parce que ce sont ces résultats-là qui, demain, vont nous permettre de communiquer dessus et puis de facturer véritablement au prix auquel on va, nous, en tant qu'agent, se sentir à l'aise. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Et c'est pour ça que moi, je mettais vraiment un point d'honneur sur la stratégie qu'on mettait en place pour les clients. Et donc, à partir du moment où cette stratégie qu'on met en place pour le client n'est pas respectée, pour nous, on peut complètement décider même d'arrêter la collaboration parce qu'on s'en fout de l'argent. Parce que pour nous, ce sont les résultats qu'on veut d'abord. Parce que nous, on a compris que si on n'a pas un certain résultat sur lequel on peut communiquer, il sera difficile pour nous d'arriver au prix auquel on veut arriver demain. Parce que nous, c'est ça notre objectif. Nous, d'ici quelques mois, on veut arriver à notre tarif idéal. Donc, à ce moment donné-là,
J'explique au client qu'effectivement, il reste 6 vidéos qu'on doit tourner. Et j'explique que pour que, pour que je vienne, qu'on réalise les 6 vidéos, parce que moi, je ne peux pas me déplacer uniquement pour 6 vidéos. Donc, moi, j'explique au client que bon, pour que je me déplace donc pour les 6 vidéos qui restent à terminer pour le premier mois, il faut que moi, je sois rassuré qu'on va continuer sur le deuxième mois d'activité ensemble. Sauf que ma condition pour qu'on aille sur le deuxième mois, c'était que on fasse un point sur la stratégie et que le client me rassure que la stratégie soit, que la stratégie, que du moins, qui va respecter la stratégie au deuxième mois. Ça, c'était ça ma condition. Et j'explique tout ça dans un voice de 3 minutes que j'envoie au client. Donc, dans le voice, vraiment, je lui dis que non, vraiment, pour les 6 vidéos qui restent là, je suis d'accord de venir, mais il faudrait que toi, tu me rassures qu'on va aller sur le deuxième mois. Mais pour le deuxième mois, il faut effectivement qu'on fasse un point sur la stratégie. Donc, ça, c'est ce que j'explique au client sur un voice de 3 minutes que je vais vous afficher ici à l'écran. Et le client me répond que mon voice est trop long. Donc, ça veut dire que c'est quand même surprenant. Donc, ça veut dire, toi, en tant que tu es collaborateur d'un client, tu fais comprendre à la personne que, en fait, tu prends de ton temps pour expliquer les choses, pour expliquer que l'idée derrière la stratégie, c'est de rentabiliser. Parce que dans le voice de 3 minutes, là, je ne dis pas juste que, je ne fais pas juste comprendre que, voilà, qu'il faut absolument qu'on aille sur le deuxième mois. Non, j'explique la stratégie, j'explique que le plus important, même pour lui, c'est d'abord de respecter cette stratégie-là parce que c'est cette stratégie-là qui va faire en sorte qu'il puisse atteindre ses objectifs. Donc, je prends suffisamment de temps pour expliquer dans le voice de 3 minutes, dans le voice de 3 minutes que vous avez vu à l'écran là, je prends suffisamment de temps pour expliquer au client que c'est cette stratégie-là qui va faire en sorte qu'il puisse atteindre ses objectifs. C'est pour ça que j'ai fait carrément tout un voice de 3 minutes. Et moi, je suis choqué parce que le client me fait comprendre que mon voice est trop long. Et vous allez voir les messages que le client a eu à m'envoyer après. Le client me fait comprendre qu'il ne peut pas descendre de ses lives TikTok pour venir écouter les voices d'un vidéaste. Vous-même, écoutez un peu le langage. Donc, et c'est pas, toi en tant que client, tu considères que la personne avec laquelle tu travailles, c'est un simple vidéaste qui, pour lui, son travail, c'est juste de monter tes vidéos, quoi. Alors que moi, dans ma tête, moi, je me positionne plutôt comme étant un collaborateur client qui a pour rôle de faire évoluer le client, de faire évoluer même le chiffre d'affaires du client à travers une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Moi, voilà la position que j'occupe. Mais sauf que dans la tête du client, apparemment, ce n'était pas la même position qu'il me donnait par rapport à son business. Donc, j'ai eu l'impression, en lisant les messages, que, en fait, il me prenait d'en haut. En fait, il avait l'impression que, du moins, j'ai eu l'impression qu'il me prenait comme étant son employé ou comme étant son salarié. Et moi, donc, ça fait tic dans ma tête. Je me dis non, je ne peux pas travailler avec quelqu'un qui n'a même pas le temps d'écouter mes voices. Parce que quand vous allez voir la conversation, parce que je vais vous mettre les screenshots à l'écran pour que vous puissiez bien voir, vous allez voir que la personne me dit aussi que même le voice d'en haut, même le dernier voice, il n'a pas eu à écouter parce que le voice de 3 minutes que j'ai eu à faire, avant le voice, il y avait un autre voice que j'avais eu à faire au client et que c'était encore une autre voice où je prenais du temps pour expliquer un certain nombre de choses, que pour expliquer vraiment les stratégies, comment est-ce que les réseaux fonctionnent. La personne me dit qu'il n'a même pas encore écouté l'autre voice. Et moi, ça fait tic dans ma tête. Je dis que mais je ne peux pas m'époumoner, d'autant plus que tu ne me payes même pas au prix où moi je peux me sentir à l'aise. Parce que moi, tout ce que je recherchais derrière toi, c'est les résultats. Tu ne me payes même pas au prix convenable et tu me prends comme si je ne sais pas, comme si j'étais de rien du tout. Non seulement tu simplifies mon travail, tu manques du respect à mon travail et tu manques du respect également à ma personne. Parce que le fait déjà de ne pas prendre le temps d'écouter mes voix. Et vous savez ce que le voix me dit, que le client me dit. Le gars me dit il ne peut pas descendre de ses lives. C'est ça qui me choque encore. Donc ça veut dire le gars ne me ment même pas. Il aurait pu même me mentir que bon, je vais écouter même tes voix après. Même s'il veut, il n'écoute même pas. Il aurait pu même me dire que bon, il va écouter tes voix après. Donc, s'il ne me considère même pas, il aurait pu me dire ça, que j'écoute tes voix après et puis il n'écoute même pas, il s'en fout de moi. Oui, au moins là, ce serait passé. Mais le gars me dit que, la personne me dit que je ne peux pas descendre de mes lives pour venir écouter tes voix. Donc tu n'es rien. Je ne sais pas si je vois un peu, ça fait tic dans ma tête. Je me suis dit que non. Je me suis dit que non. Dans ce cas, les 6 vidéos là que tu demandes que je te rembourse, parce que vu que moi je ne pouvais pas me déplacer uniquement pour 6 vidéos, moi il fallait que je sois rassuré qu'on allait continuer sur le deuxième mois. Je lui dis que non, il ne peut pas me déplacer pour 6 vidéos. La personne me demande donc de rembourser les 6 vidéos. Je dis que non, moi je ne fonctionne pas de cette façon. Moi je vais te rembourser tout ce que j'ai eu à percevoir. Et vous allez voir les captures d'écran. J'ai remboursé intégralement à la personne. Intégralement tout ce que j'ai eu à percevoir. Et juste basta. Et cette expérience-ci m'a justement permis de comprendre que, en fait,
Parce que moi aussi, avant même de vous dire ce que j'ai eu à tirer comme leçon de cette expérience, moi j'aimerais que vous me donniez un peu vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous aurez fait à ma place? Qu'est-ce que vous aurez vraiment fait? Est-ce que vous aurez accepté qu'on vous tienne de tels propos, sachant que vous savez que, bon, vous dans votre tête, vous avez vraiment pour objectif de faire que le client, lui, atteigne ses objectifs, mais vous vous rendez compte que le client n'est même pas, le client ne vous respecte même pas, le client ne prend même pas la peine d'écouter vos voices. Et dans mon voice, là, je fais même comprendre encore, quand je pense encore à ça, ça me dérange parce que dans mon voice, là, je prends suffisamment le temps pour faire comprendre au client que l'argent qu'il a investi là, il faudrait qu'il soit capable de rentabiliser ça. Et pour rentabiliser ça, il faut qu'il respecte la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Le client ne prend pas la peine d'écouter s'il me dit, il ne peut pas descendre de ses lives pour venir écouter mes voices, pour venir écouter les voix du vidéaste. En fait, moi, la leçon juste que je tire de ça, c'est que, en fait, il y a un proverbe chez nous au Cameroun qui dit que c'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Ça veut dire que c'est moi-même, en fait, qui ai accepté que le client me prenne de cette façon. Parce que je ne suis pas là pour me plaindre ou je ne suis pas là pour mettre la faute sur le client, que le client ne m'a pas respecté, le client n'a pas respecté mon travail et tout. Non. Moi, je mets la faute sur moi et je me dis juste que prochainement, il faudrait que je fasse suffisamment comprendre au client que j'ai une certaine valeur que je peux apporter à son business. Et si un client n'est pas capable déjà de percevoir la valeur que je suis prêt à, du moins, qu'on est capable d'apporter à son business en payant un certain coût, d'office, on ne travaille pas avec la personne. Parce que généralement, les personnes qui vont négocier vos services, les prix de vos prestations à la baisse, ce sont les personnes qui, même de façon inconsciente, ne sont pas, justement, de façon inconsciente, ne sont pas conscientes du fait que votre service est capable de les propulser à un autre niveau. Ils ne sont pas conscients de ça. Parce que s'ils étaient conscients, ils ne seraient pas en train de négocier vos prix. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé avec ce client-là. Ça veut dire que le client, déjà de prime abord, n'était pas capable de nous payer à un prix qui allait nous permettre d'être à l'aise. Mais comme je vous expliquais au début de la vidéo, nous vraiment on voulait travailler, on voulait juste avoir des résultats sur lesquels communiquer demain. Donc ce qui fait qu'on n'a pas mis le focus sur le prix. Et donc, c'est ça qui nous a coincé par la suite parce que le client, justement, nous a montré qu'il n'est même pas conscient de l'impact qu'on est capable à apporter sur son business. Parce que la somme qu'un client te donne, c'est exactement la valeur à laquelle il t'associe. Aussi simple que ça. Donc, moi, je comprends juste qu'en réalité, cette situation aurait pu être évitée si j'avais déjà cette leçon-là. C'est-à-dire que si le client m'avait proposé ce prix-là, j'aurais tout juste compris que non, demain le client ne peut pas te respecter en te payant ce prix-là, il ne peut pas te respecter. Ça, c'est impossible. Parce que tu ne peux pas avoir... Parce que c'est que finalement, parce que moi, je me suis rendu compte que c'est moi seul qui voyait l'impact que vous pouvez avoir dans son business. C'est moi seul qui voyais ça. Et lui, il ne voyait pas ça. Et donc, du coup, c'était normal qu'il nous prenne de cette façon-là, qu'il nous réponde comme vous avez vu les messages. Donc, moi, c'est vraiment la leçon que je tire de cette expérience-ci que je voulais partager avec vous. Dites-moi un peu ce que vous pensez en commentaire. Vous, comment est-ce que vous aurez réagi? Est-ce que vous avez déjà eu à vivre une expérience pareille? Si oui, n'hésitez pas à partager avec moi votre expérience dans les commentaires. Je me ferai vraiment un plaisir de lire toutes vos expériences, toutes vos histoires et comment est-ce que vous aurez réagi si vous étiez à ma place. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Sinon, l'aventure continue plutôt très bien et on continue de développer les choses. Rien ne pourra nous arrêter. Let's go!